Bien, nous avons appris ensemble à faire des accords et à les enchaîner. Maintenant, il ne reste plus qu'à apprendre à les jouer en rythme. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur le rythme en théorie, mais nous, on va s'intéresser juste aux bases qui vous permettront de jouer un petit quelque chose sans que ça sonne mal. Pour comprendre le rythme, il faut commencer par comprendre le concept des temps. Typiquement, dans une mesure, nous avons 4 temps qui s'enchaînent, et les mesures s'enchaînent à nouveau. Donc le plus simple pour comprendre ce que c'est un temps, c'est de les compter à voix haute, en faisant tout simplement 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, etc. etc. Le temps, c'est ce qui sépare le 1 du 2, le 2 du 3, le 3 du 4, etc. Là, je les ai comptés à une certaine vitesse, ce qu'on appelle le tempo en langage musical. Mais on peut les compter plus vite, 1, 2, 3, 4, ou plus lentement. 1, 2, 3, 4, 1, etc. Le temps restera le temps, quel que soit le tempo auquel on va. Par rapport à ces temps, on va jouer des notes avec notre main droite, donc typiquement des accords où on va gratter d'un seul coup vers le bas, et ces coups, on va les espacer dans les temps. Je vais vous faire tout de suite un exemple, si vous n'avez pas compris. Je vais compter à voix haute 1, 2, 3, 4, je vais gratter sur le temps 1, je ne vais pas gratter sur le temps 2, je vais gratter à nouveau sur le temps 3, puis sur le temps 4. Au passage, vous pouvez faire ça au médiator ou au doigt, c'est comme vous voulez. Ça nous fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et bah ça, c'est un premier rythme. Basique, mais c'est un premier rythme. En langage musical, on va normalement utiliser le solfège pour définir précisément la durée des notes. Vous avez sans doute déjà entendu parler de termes comme noir, blanche, croche, etc. Tout ça, vous pourrez l'apprendre par la suite. Pour l'instant, c'est pas indispensable pour faire nos premiers rythmes. Tout ce que vous avez à faire, c'est reproduire ce que je viens de faire. Vous faites un accord, vous comptez 1, 2, 3, 4 et vous grattez sur le 1, le 3 et le 4 en comptant régulièrement. Et si ça ne vous suffit pas, je vais vous montrer tout de suite un deuxième exemple de rythme, très similaire, où cette fois-ci je vais gratter sur le 1, puis sur le 2, je ne gratterai pas sur le 3, et je gratte sur le 4. Et ça nous fait ceci. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez tout à fait créer vos propres rythmes, tout de suite. Vous avez 4 temps, 1, 2, 3, 4, vous grattez sur ceux que vous voulez et vous ne grattez pas sur ceux que vous ne voulez pas. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de bon ou de mauvais rythme en soi, tous les rythmes que vous pourrez créer seront des vrais rythmes que vous pourrez jouer. Bien évidemment, avec cette méthode, vous allez finir par tourner un petit peu en rond, parce que vous ne pourrez pas créer des milliers de rythmes. Donc on va pouvoir avoir un petit aperçu de ce que l'on pourra faire ensuite en rythme, et pour ça on va changer un peu notre méthode de comptage. Au lieu de compter simplement 1, 2, 3, 4, on va rajouter le mot « et » entre chaque chiffre, ce qui va nous faire 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2, etc. Faites-le bien régulièrement, et comme ça votre « et » sera placé pile poil au milieu du temps entre le 1 et le 2. Et sur ces « et », on va également pouvoir jouer des notes. On n'est plus limité simplement à jouer des notes sur les 1, 2, 3, 4. La différence entre les coups que nous allons gratter sur les temps et les coups grattés sur les « et », c'est le sens. Sur tous les temps 1, 2, 3, 4, on grattera toujours vers le bas, et sur les « et », on grattera toujours vers le haut. Donc ça complique un petit peu les choses, mais encore une fois, on va faire un exemple ensemble. On va gratter sur le 1, donc c'est un coup vers le bas. Le « et » du 1, on va le compter sans gratter. Sur le 2, on va à nouveau gratter vers le bas. Le « et » du 2, cette fois-ci, on va gratter vers le haut. Puis nous avons le 3 qu'on gratte vers le bas, le « et » qu'on ne gratte pas, le 4 vers le bas et le « et » qu'on ne gratte pas. Voyons voir ce que ça donne. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Donc c'est un rythme un petit peu plus difficile à faire puisqu'il faut gérer le balancement vers le bas, vers le haut, etc. Entraînez-vous déjà bien dessus et essayez, lorsque vous allez faire des « et » que vous ne gratterez pas, entre deux temps où vous faites des coups vers le bas, de faire le coup vers le haut dans le vide. Ne l'exagérez pas trop, mais pensez vraiment à remonter votre main, puisque après votre coup vers le bas, vous aurez un autre coup vers le bas à faire. Encore une fois, je vous montre un deuxième petit exemple, histoire de vous familiariser avec cette technique, où cette fois-ci, on va gratter sur le 1, on va gratter sur le 2, on va gratter le 3 et avec un coup vers le bas et vers le haut, puis le 4, et on ne fait rien sur le et du 4. Ce qui nous fait 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3
Comme pour les premiers rythmes que vous pouviez créer en jouant simplement sur certains temps et pas sur d'autres, vous pouvez faire la même chose avec ça. Vous avez le 1 et 2 et 3 et 4 et dans votre mesure. Libre à vous de jouer sur certains coups et pas sur d'autres. Donc n'hésitez pas à créer vos propres rythmes. C'est vraiment un très bon exercice pour travailler le rythme et pour travailler un petit peu la créativité musicale. En combinant ces rythmes avec les suites d'accords que vous trouverez dans des morceaux, vous serez ainsi capable de jouer votre premier morceau de musique. Et pour voir concrètement comment est-ce que l'on fait ça, on passe à la vidéo suivante.